Voilà, bonjour. Je vous fais cette petite vidéo sous couvert. Mais c'est pas grave, ça c'est pas le plus important, c'est le message qu'il y a derrière qui est super important. C'est un message qui s'adresse aux hommes comme aux femmes. C'est pas seulement une femme qui peut être dans cette situation. Du moment où on est avec quelqu'un qui n'a pas guéri ses blessures et qui veut se mettre en couple en espérant que la personne viendra tamponner toutes ses blessures, elle va faire chier le monde. Désolée pour le mot. Voilà, je me suis retrouvée en fait à m'installer avec un certain monsieur. Euh, j'ai dû du coup me déplacer, changer de région, donc j'avais eu un cadre de vie assez correct. J'étais encore dans une étape de ma vie où ma carrière n'était pas lancée, donc c'était totalement correct par rapport à mon niveau de carrière. Suffisamment correct pour que je puisse avoir un rythme de vie correct, que mes gosses aient un rythme de vie correct, c'est-à-dire qu'ils puissent aller au sport, qu'ils étaient en école privée. Il y avait quand même pas mal de familles autour de moi. Je pouvais moi aussi vaquer à mes occupations assez rapidement en accédant à la mer, à la montagne. Bon voilà, c'était quand même assez correct pour moi en fait comme rythme de vie. Et cette personne, en fait, je l'ai rencontrée, je n'étais pas au plus bas, on va se le dire. D'ailleurs, c'est souvent quand on brille qu'on rencontre ce genre de personnes. J'ai été flattée, de tout mon ego, en fait, a été flatté, en fait, pour que je puisse accepter cette personne. Donc, ça veut dire qu'elle a pu me dire, même à l'écrit, ce pourquoi il fallait que j'accepte sa petite présence dans ma vie. Tout ça pour voir qu'au final, suite à un changement professionnel dans ma carrière, une évolution professionnelle, j'ai décidé de changer de région et ça me permettait en même temps de m'installer avec cette personne. Chose que j'ai fait en choisissant un lieu qui était adapté à moi d'abord, à mes enfants aussi. Et heureusement, parce que c'est ça, faut jamais suivre un homme aveuglement. Faut faire les choses pour vous d'abord, ça c'est hyper important. Faut se connaître au max aussi avant de se mettre en couple, parce que quand on tombe sur ce genre de personnes et qu'on ne se connaît pas, eh ben, psychologiquement, on peut prendre une belle tape et on peut ne pas y ressortir et la personne peut nous faire croire en fait réellement ce qu'elle nous fait croire. Pendant un an, je me suis retrouvée sans emploi, mais vraiment sans emploi. À la limite de me dire, ok, je vais chercher des postes en tant qu'aide ménagère parce que j'ai eu à le faire en étant petite. Et même ça ne fonctionnait pas. Parce que je savais que c'était assez facile en fait d'y accéder comme métier pour avoir de la finance. Un an, comme ça. Bon, j'en ai profité pour installer mes enfants, j'en ai profité pour installer la famille, etc. Et ça, j'en suis très fière. C'était vraiment cool de pouvoir être là pour eux pendant tout ce temps. Et puis, un beau jour, hop, ça mord au bout d'un an. Mais avant ça, j'avais quand même quelqu'un qui commençait à me montrer son visage et c'était tellement décevant de voir que cette personne qui nous a vanté de tous les noms d'oiseaux pour nous avoir dans sa vie, c'est limite fait passer pour une victime, pour qu'on puisse faire attention à lui. C'est une personne qui m'a connue, j'étais en voyage à l'étranger, donc j'étais vraiment pas une sous-merde, comme on puisse le dire. J'avais mon appart, ma fille avec tout ce qu'il fallait. Bon, voilà, mes enfants étaient correctement bien soignés par mes propres soins. Et j'ai toujours eu mes propres finances, j'ai toujours payé mes factures toute seule. Donc ça n'a jamais été non plus une personne qui m'a sorti voilà, d'un endroit. Voilà. Donc moi j'ai fait mes études. J'ai réussi un peu tard parce que j'avais fait une pause pour être maman. Mais je travaillais quand même, mais j'avais arrêté mes études, je les ai repris. Euh, Pendant cette année de recherche d'emploi, j'ai une personne qui commençait à ne pas se gêner, à m'insulter. Vers la fin, là, qui n'hésitait pas à me faire comprendre que c'est moi qui paye les factures, si toi tu pouvais m'aider, je serais moins tendue. Donc je suis responsable de ce qu'il me dit, de ce qu'il fait, du fait d'être seule, parce que du coup je me retrouvais seule pendant cette année. Donc oui, hein, lui il travaille, donc moi je suis maman limite solo avec ma famille, mes enfants. Et pendant ce temps, bah, du coup, émotionnellement, j'étais vide parce que je traversais une période où je passais mon temps à recevoir des refus. Mes journées, quand mes enfants étaient à l'école, passaient à postuler.
et recevoir des refus, m'occuper en fait de toute la paperasse pour installer tout le monde. Et heureusement que j'avais pris une salle de sport qui me plaisait, donc je partais à la salle. C'est ce qui me permettait de me recharger. Mais quand je sortais comme une femme en couple. Donc ça veut dire que je peux même pas spécialement me connecter au monde extérieur, aux hommes ou autres, pour obtenir en fait ce dont on a besoin dans cette pyramide de Maslow, donc c'est-à-dire l'apport des autres dans notre vie. Donc les récompenses qui viennent des autres, ne serait-ce que des compliments, bon, on en reçoit, mais c'est pas ça en fait qui nourrit. Donc c'était hyper difficile et cette personne s'est arrangée pour que cette période de 1 an soit vraiment compliquée au point de me dire oui mais bon j'ai rencontré une personne dans un Uber, c'est une femme, elle fait Uber, tu n'as qu'à, alors que je viens de développer en fait un master en fait en sciences et que mon objectif est quand même d'être à un niveau cadre. Je ne dis pas que Uber c'est pas bon, mais ce sont des propositions comme ça qui, là, il allait me chercher l'info. Mais c'est une personne qui pouvait aller me chercher peut-être aussi des pistons auprès de ses collègues, parce il envoyait quand même des têtes à son travail, et qu'il n'allait pas spécialement chercher. Une fois, en fait, en discutant avec un collègue, il apprend que je cherche un travail, et cette personne me propose de faire passer mon CV en interne dans une très grosse boîte. En fait, c'est une boîte que je visais. Cette personne est venue dire à mon conjoint que mon CV avait presque mordu. Il n'a pas fait passer le mot. Pourtant, il a vu la personne toute la semaine. Et c'est moi, au bout d'une semaine, en fait, en recroisant cette personne, qu'il me dit il t'a pas dit, au fait, si, ton CV, il plaît, il est passé en interne, j'ai réussi à le faire monter, etc. Vraiment super, quoi. Donc, je dis ok, mais pour ça, j'ai pas eu droit, en fait, à ce genre de retour. Par contre, s'il s'agissait de me dire, t'as qu'à être chauffeur Uber comme la dame qui m'a récupéré la dernière fois, mais si tu veux, on va essayer de voir si on peut déposer tes CV en agence d'intérim. Voilà, pareil, je cherchais un véhicule parce que bon, arrivé sur place, patatras, je me suis retrouvée sans véhicule et c'est un petit peu par sa faute. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Les véhicules proposés. En fait, c'est tellement subtil. J'avais droit à des propositions de véhicules, des Ford qui datent des années 90. Or, moi, je trouvais des véhicules d'au moins 2010, plus propres, plus respectueux. Enfin, je suis une femme, quoi. Non, j'avais des véhicules très... Le sien, c'est quand même un véhicule assez propre, quoi. On lui demanderait de changer, il te dirait non, c'est pas... Non, je m'assois pas là-dedans. Donc là, ça commençait à être bizarre. Après, j'ai eu droit aux insultes assez facilement, des va-te, ou voilà, des choses comme ça. Va-te, assez facilement, ou tu n'es qu'une, Et l'une des dernières, c'est tu es la cassos du quartier, je t'ai sorti de je ne sais où. Enfin bon, c'était dit, mais je pense que même quand ça sortait, lui-même, il devait trouver que c'était pas normal, mais ça sortait quand même. Sur cette période-là, c'était très compliqué. Parce qu'en fait, la pression était la solitude qui a été imposée. Parce que je ne pouvais pas, en fait, me permettre... voilà, j'étais tout le temps toute seule. Je suis arrivée dans une nouvelle région qui était la sienne, en plus, comme par hasard. Hein, je ne l'ai pas choisi par rapport à lui, heureusement. Et bizarrement, il n'y a pas d'amis, il y a personne, il y a personne. On entend rire, on le voit rire au téléphone, on l'entend rire avec les autres, et puis dès que c'est la conversation de lui à moi, le visage se ferme. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de douceur, il n'y a rien. Tu réclames, mais c'est limite, on te dit oui, mais bon, et puis c'est à cause de toi. Donc c'était hyper compliqué, commencer à me sortir que ces sous passaient entre mes mains. Or, je ne me faisais pas les ongles et les cheveux avec. C'était les enfants qui étaient habillés, la maison qui était organisée, parce que bon, il fallait aussi quand même installer la maison. Donc c'était des choix, des investissements sur l'appartement pour que l'appartement soit quand même meublé. Et la bouffe, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc finalement, ce que je ne dis pas, c'est que je suis très croyante. J'ai beaucoup prié pour remettre aussi cette situation au bout d'un moment entre les mains de Dieu, parce que je me disais, tu ne peux pas m'avoir livré comme ça entre les mains d'une personne comme ça. Peut-être que c'est moi qui étais trop têtue et je me retrouve dedans. Mais là, je te demande de l'aide. Et ne serait-ce qu'au niveau du véhicule, moi j'estime qu'il m'a aidé parce que le seul moment où j'ai décidé d'y aller sans lui, parce qu'à chaque fois que j'allais visiter des vieux véhicules avec lui, il faisait tout pour que je le prenne alors que je voyais qu'il y avait des défauts. Le seul moment où j'ai été toute seule,
bah, j'ai eu une voiture, voilà, dernier cri, haut de gamme. Donc voilà, et c'est ma mère qui a pu m'aider en fait pour pouvoir réussir à finaliser l'achat. Et même ça, j'ai pas eu de retour. C'est ouais, bof. Et même des fois, quand je dis est-ce que tu peux prendre ma voiture hein, si tu veux, enfin, non, non, moi je roule pas ta voiture, mais comme si on a un problème, tout le temps la rage. Et là, la jalousie dans le couple, c'est incroyable. Comment on peut être jaloux de son propre corps? Parce que moi, j'estime un couple, il fait un corps, il fait un. Surtout quand il y a un enfant, il fait un. Je ne comprends pas à quel point ou à quel niveau il est blessé pour être dans cette étape. Autre chose, voilà, donc là, c'est la période où je n'ai pas d'emploi. Donc, en plus, je suis à pied, voilà. Petite réparation qu'il a essayé, il l'a cassé. Bon, ma voiture était une poubelle, mais avec ma voiture, je sillonnais en fait la France. Bon, c'est une poubelle. Soit, soit. Mais là où un homme pourrait être content en fait d'offrir un cadeau, une voiture plus propre à sa femme, bah lui, c'était une colère, quoi. Bon, c'est pas grave. J'ai réussi à avoir ce véhicule que je continue à payer par moi-même. Euh, Ensuite, voilà, c'était les insultes, les moments où on me rabaisse, le moment où on me met en solitude volontairement, le fait de pas aider, de faire «Oh, mais je comprends pas ton domaine». «Oui, mais tu peux m'aider, peut-être qu'on peut faire les choses ensemble». «Non, non, non, mais je comprends pas ton domaine, c'est trop compliqué pour moi». Ou «Tu es la personne la plus diplômée de la maison, je comprends pas que tu sois dans cet état». Voilà, c'est mon anniversaire, les gens. Mon anniversaire, je me suis retrouvée seule. Seule, tellement seule que même moi, je me suis dit comment on peut mépriser quelqu'un comme ça. Là, c'est plus de l'amour, c'est un ennemi. Ton anniversaire seul et silence radio, c'est le jour où il est parti en mission le plus loin possible et qu'il était indisponible, indisponible. Tellement seul que je me suis sentie tellement triste parce que c'est le genre de personne qui te met tellement la pression que tu n'oses pas inviter des gens à la maison parce que tu ne sais jamais quelle embrouille il va créer avant ou après ou pendant. Pendant, non. Devant les gens, il est très sympa. Mais juste avant, pour bien te stresser et te gâcher le moment. Donc du coup, même ça en fait. Donc tu te retrouves avec tes gosses, donc du coup c'est soit tu fais les choses avec les enfants, et des fois je me retrouvais sans argent avec les enfants, donc très peu de possibilités de sortie. Et j'aurais pu certaines fois on finissait par demander, est-ce que mais t'as pas d'argent, t'as pas de voiture, et tu te retrouves avec les enfants, donc naturellement t'es à la maison, ou tu prends le bus, ou c'est toi qui fais la warrior au quotidien quoi. Et c'était ça, même les vacances. Oh là là, c'est pas possible. Ensuite, sa mort. Sa mort. C'est-à-dire que vendredi soir, sa mort. Je suis carrément appelée pour pouvoir travailler. Et là, l'appel me propose The Post. C'est pas le poste intermédiaire qui te permettra par là. The Post, même inimaginable. The Post. Responsabilité plus, 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 plus. Réaction de la personne, stupeur, surprise. Parce que du coup, je lui ai pas dit le premier jour, parce que j'avais pas encore signé. J'ai dit seulement la veille du commencement, ou le jour, ouais, la veille du commencement. Parce qu'on connaît le spécimen, mais là, stupeur, surprise. Et quand je pars bosser, ça se voit que je pars pour bosser à The Post. Parce que c'est tailleur, voilà, la coiffure, la tenue. Et j'étais tellement en fait focus évolution professionnelle que pendant ces périodes où j'avais pas beaucoup d'argent, à chaque fois que j'avais un peu de thunes et que je partais même faire des courses, dès que je voyais une chemise en promotion, pas très chère, accessible, moins de machin, j'achetais. Je voyais une petite veste de tailleur qui rentre, machin et tout, j'achetais petites chaussures de travail, etc. J'achetais, ce qui fait que le jour J, j'ai juste compilé toutes ces pièces, bam, j'étais prête. Et en plus de ça, j'avais la voiture. Donc, Dieu merci, merci Seigneur. Oh là là, les 3 premiers jours de travail, j'avais quelqu'un qui ne savait pas comment agir. Donc c'était un silence effrayant parce que je me suis dit, ça va pas tarder. Je le connais, c'est dur pour lui, c'est dur. Ça ne va pas tarder. Donc il n'a pas trop su quoi faire. Donc bien sûr, on n'a pas fêté, hein. Non, on n'a pas fêté. Bon, il a acheté à manger, mais excusez-moi, à manger, c'est normal. Il a fait venir à manger. Bon, on peut dire merci, il a fait à manger, mais non, je me laisse plus aveugler par la bouffe. La bouffe, ça te fait grossir, ça ne te rend pas plus jolie. Et puis, il n'y a rien qui est dit. Donc, c'est un stupeur silence. Silence, silence, voilà. Ensuite, pendant, là, ça fait même pas une semaine, hein, là, ça commence. Depuis une semaine,
Là, ça commence à sortir des choses un peu plus dures. Et là, on commence à insulter. Ou bien, je pars, on me regarde pas partir. Oula, on peut pas me regarder partir, je suis trop en tailleur. Hier soir, je rentre à la maison, on ouvre la porte et on se détourne rapidement parce qu'il faut surtout pas montrer que je t'ai vu et faire waouh. J'ai envoyé une photo de moi en tenue. La photo est retournée en mode vue. Mais c'est pas grave parce que je vois le schéma, ça c'est pas grave. Là, ce que je veux, c'est avoir une stabilité financière pour être sûr qu'un jour je puisse me casser et ne pas avoir à me dire comment je vais faire, blablabla. Bla, bla, bla. Je veux pas que mes enfants souffrent. Et puis voilà quoi. Donc j'ai droit à ça, ou bien je comprends toujours pas ce que tu fais, voilà. Ou je me suis créé un petit espace où je peux repasser mes habits, faire mes ongles à la maison, parce que je fais mes ongles à la maison. Ah ben comme par hasard, c'est là, il se rend compte qu'il a plus d'espace et que c'est là, il en a besoin. Je dis, bon, ok, je te donne l'espace, vas-y, prends. Prends cet espace. Ah non, j'en veux pas. Bah, dans ce cas, s'il te plaît, tu respectes, c'est mon espace. Ouais, mais t'as de l'espace partout. Allez hop, ça. Et on insulte. Et c'est ça, maintenant, depuis que j'ai commencé. Donc c'est pas, la personne n'est jamais là. Elle a été chercher un problème existentiel qui date de je ne sais pas quand pour pouvoir expliquer son comportement actuel en disant oui, mais si je suis comme ça en ce moment, c'est à cause de vous, c'est à cause de toi, parce qu'à X temps, tu avais fait ça, donc du coup, je suis obligée de m'éloigner de toi, je vais travailler 4 fois plus. Le stress, naturellement, on sait qu'on a un enfant en bas âge, au moins, on se dit, mince, mais moi j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'un binôme qui va récupérer l'enfant. Donc ça a été un stress, mais j'ai jamais dit. Donc j'essaie de m'organiser, je prends l'école le plus tard possible, le mercredi aussi pareil, parce que ça c'est aussi c'est un stress. C'est un stress, le petit avait un anniversaire, je crois la semaine passée. Oh, juste pour emmener l'enfant à l'anniversaire, ça a été une galère d'organisation. Et en fait, c'est ça. Faire passer le stress là-dessus. Le week-end, par exemple, ah ben, il se pose des jours de travail. Le soir, il n'est pas là. Donc, ce qui fait que le week-end, ben, c'est à moi de gérer. Et j'ai aussi tapé ma semaine. Mes semaines, elles sont lourdes. Et puis, attention, on ne fête pas. Par contre, quand on est ensemble, ça crie. Ça va crier pour tout et n'importe quoi, en fait. Donc, voilà. Ou j'ai trouvé une astuce, mais faire livrer les légumes, comme ça, je sais que les légumes sont à la maison. Et en fait, j'enrage la personne, parce qu'à chaque fois, je mets des actions positives. Et j'enrage la personne clairement. Qu'est-ce que tu veux dans dans la livraison de légumes? Ah, c'est compliqué. Ah non, je veux rien. Non, arrête, parce qu'après, je te vois acheter dehors. Non, 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 je veux rien. Mais écoute, t'achètes tout le temps à manger dehors, mais moi, je peux te proposer qu'on livre, comme ça, on a un budget. Ah non, je veux rien. C'est la guerre à la maison, t'es mon ennemi, donc tu peux pas m'aider. Finalement, je réussis à sortir les verres du nez. Ah ben, les légumes que je vais acheter, ça va pourrir. Ça va pas être utilisé. Ouais, mais c'est parce que je suis jamais là. Oui, mais c'est parce que j'ai pas le temps. Ok, ok. Il y a toujours un prétexte. Toujours, toujours un prétexte pour pouvoir rabaisser ce que l'autre fait. Ou je vais créer un savon qui mousse déjà. Bah, il n'en a pas besoin. Ça aurait été acheté dehors, il aurait pris, il aurait acheté 5. Mais il n'en a pas besoin. Je crée des crèmes pour la famille, donc du coup, chacun a son pot de crème, dont lui. Bah, il les touche pas. C'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop ceci, c'est trop cela. Et voilà, je vis avec ça. Je vis avec ça depuis assez longtemps. Maintenant que je réussis à m'en sortir, mais pareil, là, il me voit partir en tailleur. Alors, j'ai vu que pour son boulot, il s'est fait livrer une panoplie de vêtements de travail pour lui aussi partir en vêtements de travail. Grand lol. C'est super si ça peut le faire évoluer. C'est super. Pareil, sa voiture de travail, bof, ça fait un instant qu'il a un problème de poste radio. Ben, maintenant que j'ai la mienne qui met sa musique et tout, bah, et là, ça y est, il a mis les bouchées doubles. Il l'a fait plus vite. C'est pas qu'il ne comptait pas le faire, mais la jalousie dans le couple. La jalousie dans le couple. On parle souvent de la jalousie dans le couple, c'est-à-dire je suis jaloux que l'autre aille voir ailleurs ou que quelqu'un d'autre voit la beauté de mon conjoint. Là, il s'agit de la jalousie, de la compétition, et c'est quelque chose de maladif. En fait, on vit avec son ennemi. Toutes tes réussites vont être mises au rabais. Tout ce que tu es va être critiqué, mine de rien. Mine de rien. Et c'est surtout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'aimerais que vous mettiez vous aussi vos commentaires en dessous de la vidéo. Parce que je suis persuadée qu'on est beaucoup à vivre ça. Et je pense que je n'ai même pas tout listé.
Et ça, c'est tellement long. C'est tellement long. Quelqu'un qui est jaloux comme ça peut être même jaloux de ses propres enfants. L'enfant va faire une réussite, bah, il va essayer de voir à quel moment lui il peut être aussi en phase avec cette réussite. Mettez vos commentaires. Ciao.